Tu sais, j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un avec moi à ma chimio cette semaine. Tu sais, le contact humain, la sensation d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui te regarde, puis qui te dit « Hey, ça va bien aller, je suis là, je sais que c'est pas facile. » Je m'appelle Jannick Véraud, j'ai 43 ans. J'ai reçu un diagnostic de cancer du sein et des ganglions durant la pandémie. Je venais de passer un examen de routine. Puis là, j'ai commencé à me douter, c'est au mois de novembre, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Quand je l'ai su, je me suis assise dans mon auto, j'ai comme fait... Je comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. C'était vraiment un moment où je me disais, mais voyons donc, quelle année de merde! Je disais, c'est comme ça va arrêter, tu sais. Et on m'a donné le droit que ma mère vienne quand je rencontrais la chirurgienne. Mais à date, dans tout le processus, j'ai pas eu le droit d'avoir personne avec moi. L'isolement, je le sens vraiment beaucoup. Je vois pas mes amis, je vois pas mes parents. Il faut que je m'occupe de mon garçon tout seul, le ménage, j'ai pas d'aide, la nourriture, mes parents m'aident. Plus ça va, plus c'est pesant. Tu sais, j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un avec moi à ma chimio cette semaine. Tu sais, le contact humain, la sensation d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui te regarde, puis qui te dit « Hey, ça va bien aller, je suis là, je sais que c'est pas facile. » Moi, mes cheveux, c'est ma féminité. Tu sais, ça représente qui je suis, je me sens belle, je me sens gracieuse, je me sens... Tu sais, je peux faire... J'ai la confiance en moi quand j'ai des cheveux. Puis je le savais que quand ça allait tomber en lambeaux, ça allait me faire vraiment, vraiment beaucoup de peine. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est avant que tout ferme à Noël, je suis allée voir une amie qui est coiffeuse, puis elle me rasait les cheveux. Puis maintenant que j'ai plus de cheveux, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai plus ma ligne de direction où allaient mes cheveux, mais quand même. Donc celle-là, c'est une perruque en vrais cheveux. Donc, pour l'instant, je ne sais pas toujours comment la peigner. Les 5 jours qui ont suivi, j'ai fait beaucoup d'anxiété. Ça a été de très mauvaises journées. Quand je me suis remis de cette étape-là, parce que ça fait partie du processus de deuil, selon moi, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre, je vais faire des recherches pour avoir des cheveux. Si ça aurait été en temps régulier, j'aurais eu le droit d'avoir un rendez-vous avec une personne sur place qui, elle, se spécialise justement d'aider les femmes en besoins capillaires. Là, j'aurais pu m'asseoir avec elle, essayer des perruques. Ce qu'on m'a expliqué, des filles qui ont eu le cancer aussi, c'est que quand, que ce soit une perruque synthétique ou naturelle, quand tu le laissais, elle te choisit, elle te va bien. Donc, c'est comme une étape importante quand on est sur place parce que, justement, on peut se sentir belle, on peut à nouveau se sentir femme. On a l'impression, comme quand on va faire nos cheveux, de sortir de là avec du bonheur. Tandis que là, on n'a pas le choix. On attend que ça sonne à la porte puis qu'on nous livre dans une boîte notre perruque. Donc, on n'a pas le côté humain de dire rassurant. On n'a pas ça non plus. Le plan pour moi, c'est d'enlever mon sein droit. Puis là, j'en ai dans les ganglions. Ils vont enlever les ganglions. Mais moi, j'ai demandé d'avoir les 2 seins enlevés parce que pour moi, j'avais pas envie de revivre ces étapes-là. Et surtout, l'impact majeur que la pandémie a sur moi, c'est que si on ne serait pas en pandémie, j'aurais eu les 2 opérations en même temps. Parce que là, vu que j'aurais plus de sein, pour reconstruire, il y aurait eu le chirurgien qui serait là pour faire les 2 en même temps. Donc, j'aurais eu la réduction mammaire de l'autre bord, on aurait refait le sein l'autre bord, mais là, je vais être obligée de vivre avec l'impact qu'on va juste enlever mon sein puis mes ganglions, puis dans quelques mois après la radiothérapie ou je sais pas quoi, je vais être obligée d'y retourner, mais habituellement, ça se fait en un one-shot. On priorise les opérations où il n'y a pas d'hospitalisation. Bien, je suis fâchée parce que j'aimerais ça devenir le plus vite possible fonctionnel. Ça rallonge beaucoup le processus de guérison. Déjà que c'est difficile,
même si je suis positive puis tout ça, ce bout-là, il me plaît pas.